Je suis Henri Jobé-Duval, je suis directeur artistique de la 32e Biennale qui succède, je dirais, au traditionnel Biennale des Antiquaires qui avait vu le jour à Paris au Grand Palais en 1962 et à travers un syndicat professionnel, un groupement professionnel qui est le Syndicat national des antiquaires. Il n'y avait pas d'événement en France capable de promouvoir sur le plan international le patrimoine français et le patrimoine européen. Donc c'était offrir aux yeux du monde une lecture de ce patrimoine européen dans une dynamique internationale. Ce sont des antiquaires ou des galeries ou des maisons d'excellence, des maisons de haute facture, ce qu'on appelle, qui font appel évidemment à des créateurs, à des designers. La vision que la profession a de l'évolution de la Biennale, justement à travers cette édition 2021, c'est de montrer que les professionnels ont vocation à être plus proches d'un public en constante évolution. Autrefois, dans la Biennale, étaient des propositions qui s'adressaient à des gens qui ne regardaient au fond que les œuvres antiques, les œuvres anciennes, et ne s'intéressaient pas beaucoup à la création plus actuelle, voire contemporaine. Dans cette nouvelle édition, c'est de bien montrer qu'il y a un dialogue des cultures, il y a une transversalité entre les antiquaires et les galeries d'art contemporain. Ce cheminement, qui est un cheminement qui s'exprime à travers la création, pas seulement la création, la diversité des cultures et la diversité des époques, puisque les œuvres qui sont proposées dans le cadre de la Biennale vont à la fois de l'Antiquité, justement, jusqu'à des créations plus contemporaines, voire totalement contemporaines. Il y a dans la Biennale cette année des artistes contemporains qui sont présentés justement pour montrer qu'il n'y a pas de séparation entre des artistes contemporains et des œuvres qui ont été créées par des contemporains il y a plusieurs siècles, voire des milliers d'années. Et c'est je dirais, la qualité intrinsèque des œuvres, des objets qui est valorisée ici, partagée ici par les exposants, notamment parce qu'ils ont la connaissance de ces objets, et donc ils partagent avec un public, parfois de connaisseurs, parfois nouveau public, ils partagent la connaissance qu'ils ont de ces objets et expliquent les raisons pour lesquelles ces objets ou ces œuvres ont une valeur historique, une valeur patrimoniale, mais également une valeur marchande. Et c'est parce qu'il y a, dans un premier temps, des échanges verbaux pour mieux connaître les objets et les créations, que par la suite, il peut y avoir des échanges économiques. Donc c'est tout un parcours qui se met en œuvre, et cette nouvelle formule biennale est pour remettre, je dirais, au cœur du sujet les compétences, les connaissances que possèdent les antiquaires, les galeries, comme passeurs de culture, qu'ils veulent transmettre à la fois verbalement et économiquement. Parce que sans l'échange économique, sans la vente, il n'y aurait plus de vie, tout simplement, et plus d'échange de ces compétences, de ces connaissances, de ces valeurs culturelles. Alors, pour cette édition de la Biennale, il y a différents éléments qui sont innovants, je dirais, pour cette édition. D'abord, montrer l'ouverture d'esprit qui s'exprime à travers la présence d'exposants qui n'étaient pas là les années précédentes, notamment à travers la présence de galeries d'art contemporain, parce qu'il y avait une présence de galeries d'art moderne, mais pas d'art contemporain. Et puis ensuite, également, et c'est très important, la présence d'institutions, de musées, notamment il y a le musée de Flandre, il y a le Mobilier National qui est également présent, il y a la Fondation Dina Vierny, la Réunion des musées nationaux, vous voyez, pour montrer que les relations d'échange économique et culturel se passent aussi bien entre des commerçants que sont les antiquaires et les galeries qu'entre les institutions muséales, parce que toutes ces société, cet écosystème partage des valeurs communes, mais chacun joue un rôle différent. Et parfois, d'ailleurs, chez les antiquaires, ils ont une connaissance des objets, de l'histoire des objets, qui sont différentes et complémentaires de ceux des connaissances des conservateurs de musées, qui parfois ont une connaissance plus théorique, et les marchands ont une connaissance
plus pragmatique de l'objet et de sa traçabilité, etc. Donc on a voulu, le syndicat des antiquaires, dans le cadre de cette édition, a voulu montrer qu'il y avait un dialogue constant entre ces différents types de partenaires. Bon. Et ça introduit également la présence des artistes, parce qu'en fait, il y a aussi dans cette biennale la présence d'œuvres d'art contemporain, et donc induit la présence des artistes. Nous avons imaginé, sur la base d'une proposition du musée de Flandre, un parcours sculpture. Et c'est comme ça que vous avez des œuvres d'Adel Abdessemed, des œuvres de Wim Delvoye, des œuvres de différents artistes. Il y a 9 artistes en tout, et c'est pour montrer aussi que la sculpture d'abord a sa place dans un événement comme celui-là, mais que les artistes vivants ont aussi leur place, aux côtés des galeristes et des antiquaires. Donc voilà, c'est un aspect nouveau, mais qui sera maintenu évidemment. Et puis il y a une notion aussi qui est importante et qui c'est un peu esquissé cette année, puis je reviendrai sur autre chose après, c'est l'accent mis sur les transmissions, les nouvelles générations qui viennent transmettre ce qu'ils ont appris de leurs parents, de leurs grands-parents, etc. Parce que dans ces métiers, comme dans beaucoup d'autres métiers, il y a des connaissances qui sont transmises. Et ces connaissances-là sont essentielles pour la vie, la diffusion des œuvres. Donc on a commencé à mettre en avant les jeunes générations qui sont là, et on continuera à le faire et leur accorder une place plus importante. Mais j'ai un peu mis de côté, et je regrette de ne pas en avoir parlé, c'est la présence des joailliers. Parce que, comme je l'évoquais au départ de la création de la Biennale, la haute joaillerie était très impliquée, a d'ailleurs été très très présente les dernières années de la Biennale. Tellement présente d'ailleurs la joaillerie a presque pris le pas sur le concept originel. Il fallait un juste équilibre entre des galeries des antiquaires, des galeries des joailliers, de l'orfèvrerie, voire de la haute horlogerie, etc. Il faut vraiment faire attention. Donc, et nous, on va évidemment faire ce travail pour faire revenir la joaillerie. Et cette année, nous avons déjà quelques maisons de joaillerie, notamment la maison Weber, qui est justement la nouvelle génération. Ce sont c'est les membres de la famille qui, après 5 générations de joailliers, relancent avec une approche éthique très nouvelle de la création de joaillerie, en matière de joaillerie. Et cette vision très engagée, très respectueuse de l'environnement est importante à souligner et à mettre en avant. Ce qu'on a voulu faire et ce que nous continuerons à faire à travers la présence de grandes maisons de joaillerie pour les années futures. Cette année, ce n'était pas encore là parce que c'était le moment où on relance. D'ailleurs, ça s'est fait très vite et ils n'avaient pas le temps dans leur calendrier de s'inscrire dès cette année. Mais ils seront présents l'année prochaine, dans les années à venir. On sait très bien que la joaillerie sera à nouveau présente. Mais c'est un plaisir partagé et j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver lors des prochaines éditions de la Biennale. Je l'espère aussi. Au revoir. Merci à vous. Merci de votre attention. Merci.